Bonjour à tous et bienvenue sur ce backtesting numéro 3. Donc, similaire aux deux premiers, on va continuer à trader comme on le fait et on va essayer de garder le compte en positif, essayer de faire des profits, de réaliser des gains, de manager correctement et de lire les marchés financiers correctement, en fait. D'ajouter des stats dans notre track record que voici. Donc, les 6 premières stats qu'on a eu en fait dans les deux premiers, comment que le trade s'était déroulé, les screens, peut-être avoir des résumés, etc. Donc le compte était, on l'avait laissé comme ça, on l'avait laissé en gain de 21,26%. Euh, donc faisons ça aujourd'hui. Donc le trade que je vous avais montré, que j'étais en live en fait dessus, j'étais en live trade, ben justement genre j'étais en vente sur GBPUSD la dernière fois. Là, il a évolué comme ça. Je pense qu'on était en drawdown, on était à peu près ici ou peut-être ici quand on avait fait la vidéo. Je pense que c'était ici. Non, ici. Ouais, on était là. Je m'attendais quand même à aller plus bas, mais il y avait quand même un risque de retournement parce que là aussi, on est venu casser euh, le automatique rallye en fait. On est venu casser la trading range. Fait que il y a des risques de retournement. On est venu les faire avec. Ici, ça cache là. Mais avec ça ici, en fait, ces mèches-là, on est venu chercher cet order block là aussi. Donc l'order block en fait qui aurait été bon pour venir chercher un buy. Mais on est revenu dans l'order block ici. Il y avait des equal high, trendline, etc. Qu'on est venu distribuer juste au-dessus. Fait que pour l'instant, je m'attends quand même à des plus bas. En tout cas, court, moyen, long terme. Là, on est en train de remonter. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait une réaction à partir de ce point. Donc après ça, on va chercher des shorts. Peut-être essayer de rentrer ici peut-être en 2 minutes, en 1 minute. Donc on va se mettre une alarme. Puis si pendant la session ça vient biper, on va essayer de prendre une petite position, je pense. Que ce soit en réel ou en backtesting. Donc juste ce niveau-là. Voilà. Ok. Bon. Pour commencer, pour débuter ce backtesting, en fait, je vais mettre ça ici, je vais le mettre sur l'autre page pour avoir une idée de ce que ça a l'air. Donc, de tête, j'ai le graphique ici. Ok, on avait tradé pour essayer de ne pas reprendre les mêmes actifs. On avait tradé AED-JPY au début. Ensuite, on avait switché sur Euro CHF. Donc là, j'essaie de faire toutes les paires qui sont pas ensemble, mettons, pour pas avoir des ressemblances, vraiment trader dans la polyvalence. C'est ce que cette stratégie me permet. Donc, j'ai pas de préférence, entre guillemets. Même si Euro CHF, je l'avais dit plusieurs fois dans la dernière vidéo, me plaisait pas nécessairement. J'ai quand même réussi à, à prendre de belles opportunités. Donc là, on a une statistique de 3 trades par vidéo. Bon, j'allais dire qu'on allait peut-être essayer d'en prendre plus, mais ça serait bien d'en prendre plus. Mais il faut garder ce pertinent. Fait qu'on va en prendre un, on va en prendre 0 s'il faut. C'est juste pour analyser. Du coup, ça reste pertinent. Pas avoir aucune émotion sur les graphiques. Fait que jusqu'à là, on est bon. Ok. Fait que ça va sûrement sonner en cours de route. Là. Ça va me faire chier un petit peu par contre parce que d'après moi, je pourrais pas y aller vu que je suis en backtest. Mais on va essayer. De toute façon, il y a une nouvelle fonctionnalité avec TradingView. Là, on peut reprendre un backtesting là où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Fait qu'on va peut-être essayer ça aussi. Bon. Donc, l'AUD, le JPY, l'euro et le CHF, il faut pas les prendre ou pas nécessairement. Ça commence à devenir assez faible comme possibilité. Il y a encore le CAD. Il y a le NZD aussi,
En vrai de vrai, je pense que NZD, CHF me tente. NZD, USD, excuse. NZD, USD. Sinon GBP, NZD aussi. Lesquels on fait? L'euro CHF est où par rapport à ici? GBP, Arcade. RCHF. RCHF est là. Faut qu'on va se dire que NZD. Ouais, ça c'est trop proche. Faut qu'on va aller dans quelque part d'autre. Voilà, ici. Donc dans les premiers. Ok, là on est dans 2 minutes, fait qu'inquiétez-vous pas, on se fait pas spoil. On se met 1 minute comme ça ne dit absolument rien. Ça ne spoil pas. Bon, maintenant qu'on a assez zoomé comme. Ben, on est assez dézoomé comme ça on se fait pas spoil. On va aller, tac, 30 minutes. On remonte à peu près début 2025, là, juste histoire d'avoir assez de statistiques. 2024, excuse. Comme ça, on en masse. Bon, 2 janvier 2024. Puis qu'on soit autour du 10, je sais pas, aucune idée. Allez, dans le 10. Ok. J'ai mal au poignet, je sais pas ce qui se passe. À force de faire défiler les bougies. Bon. Donc, la première étape, c'est de lire en haut time frame, savoir ce qu'on va s'attendre avec le prix, savoir lire la liquidité. Donc, ce qu'on peut voir. Hmm. Déjà, moi, il y a 2 trucs qui me choquent. 3 trucs qui me choquent. Ah ouais. Ok. Déjà, pour commencer, il y a ça ici. La liquidité juste au-dessus. Ensuite, on a approximativement. Ouais, ça ici. Donc, on a venu récupérer la liquidité juste ici. Ici, il y a un croisement. Donc, d'après moi. Hmm. Il y a ça ici aussi. Puis initialement, on est baissier en très haut time frame, donc on pourrait s'attendre potentiellement à un truc similaire à ça. Donc, c'est une petite réaction. Je crois rien dans ton bloc. Donc, une petite réaction haussière, un petit retracement, puis ça, on est libéré des plus bas. Donc, moi, d'après moi, c'est ça qui va se passer. Parce que si on protège des positions vendeuses sur l'extrêmement long terme, donc là, le graphique, ça a été en 3 mois, mais sur le plus court terme, en fait, si on a l'air de créer de la liquidité pour venir aller la chercher plus tard. Donc, ça me ferait du sens. Donc, on va essayer de regarder si on dit vrai, si on a bien lu. Sinon, on corrigera le tir. Pardonnez-moi, je bois ma race à chaque fois que je starte une vidéo. Mais j'essaie de plus dormir au quotidien. C'est assez mauvais de couper son sommeil. Mais bon, comme ça, au moins, on se met en conditions réelles. On, euh, on se met de la difficulté. Donc, ok. Donc, en monthly, toujours pareil. Des gros niveaux de liquidité. Ici, pas trop d'imbalance quand à ce niveau-là. Donc, d'après moi, ça ici, ça peut potentiellement être un lot protégé. Je vois pas trop l'intérêt de revenir plus creux. Mais bon, ça se peut. Ensuite, du coup, l'order flow ici, pour l'instant. Puis là, en monthly, tout dépendant la rapidité en fait du prix à atteindre ce niveau-là.
On va peut-être justement juste trader ce niveau-là pendant cette vidéo. Sinon, dès que ça va atteindre ça ici, on va attendre une petite réaction pour ensuite continuer à faire des plus hauts. Venir chercher cette zone-là avant de faire des plus bas. Donc on va aller la souligner. La zone. Wesh. Ok. Donc, celle-ci. Si on voulait raffiner plus, ce serait comme ça. Je vais attendre vraiment cette zone-là. Vraiment, c'est le début de la. Genre, il va y avoir une réaction ici. Au début. Fait que ça va peut-être commencer à faire. À raccourcir les structures basse frame pour faire des bank climax, ça va se caler sur la vitesse, etc. Donc, c'est ce qu'on attend. Ici, la ligne, du coup, on va la mettre en order flow. Si on descend en 3 jours, peut-être. Non, weekly, excuse. J'ai comme skippé une étape. Ok. Donc ici, on a une belle accumulation juste ici, elle est énorme. Et on la voit très clairement. Donc on sait que le début de cette structure-là, c'est ça ici. En fait, on va s'adapter à ce que nous dit le prix, en fait, pour bien comprendre. Donc, c'est l'avantage de cette stratégie, en fait. C'est pas mécanique. Donc, on comprend le prix à la place de le subir. Donc, on a ça ici. Peut-être pas venir le chercher tout de suite. Après, ça va dépendre de ce qu'on a ici en plus bas frame. Mais il y a la liquidité en dessous d'ici. Après, peut-être juste que le prix semble accumuler, créer de la liquidité pour qu'ensuite, après avoir tapé l'order flow, on vienne le chercher par après. Ça se peut. Ici, il nous reste encore une bonne partie de cet order block là à venir fill. Donc, après, c'est que. Ouais, faudrait vraiment que ça niaise pas mal, mais après, c'est que si ça niaise, ça va sûrement faire un quatrième low, un quatrième bottom. Donc, ça va pas trop pertinent. Il va falloir regarder un peu ce qu'on fait. Désolé, j'ai accroché le micro. Bon, maintenant en 3 jours. Ce qu'on peut voir. Pas mal la même chose. Encore là. Il y a toujours des trends partout ici. Là. Honnêtement, on commence vraiment à créer la liste en en générer énormément. Donc, en plus bas time frame, ça ici, ça serait notre order flow. Mais là on est bearish en bas time frame. Honnêtement, on est venu casser ici, faire un BOS. Comme ça, on est venu valider cette structure-là. Mais ça veut pas dire qu'on est bearish en 3 jours, qu'on n'est pas aussi sur le plus haut terme, sur la plus haute time frame. Donc, ici, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser. Mais en fait, c'est pas mal tout. Il y a toujours d'autres trucs à voir, c'est sûr, mais ça serait pas nécessairement utile. On regarde juste ce qui nous tape vraiment dans l'œil, ce qui peut être dangereux, en fait. Donc, du moment qu'on a tout vu ça, c'est correct. Donc, on va zoomer. Ok. Donc, ici, on le verrait mieux en 8 heures, peut-être. Mais s'il y a une belle. Voilà. L'accumulation. Assez dommage qu'on soit arrivé le 10. C'est arrivé en décembre, ça aurait été incroyable. On aurait pu prendre peut-être une position là-dedans. Donc ici, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reprendre une autre. Parce qu'il y a l'électricité juste ici. Vu que le Composite Man est venu justement changer de biais de sens en fait, on a créé énormément. Donc potentiellement qu'on vient juste même pas la chercher, qu'on vient juste stonks. Ça se peut également, ça se peut fortement même. En tout cas, on a cette zone-là. Donc on va arrêter de barbouiller le dessin, barbouiller le graphique. On va mettre ici en encadré. Ça, on peut le souligner. Honnêtement, je le vois de base, même sans ligne, mais c'est pour vous. Donc, ici, maintenant en daily. Ici, ça language. Ok. Souligner la zone, en fait. Moi, ce serait potentiellement dans le tour d'ici, parce qu'il y a les baleines juste en haut. Donc, ça, puis tant qu'à revenir là-dedans, on va revenir vraiment dans un truc qui est pertinent. Donc, c'est ici.
Bon, on peut commencer à scroller. Donc je rappelle, on va chercher les plus hauts. Jusqu'à ce niveau-là en premier, puis après ça, ce niveau-là. Pour ensuite venir short le graphique, le marché. Donc pour l'instant, ça porte plutôt bien. On va faire un BOS. Donc on est officiellement bullish en fait entre guillemets en daily. Donc on va attendre de revenir. C'est pertinent mais pas tant en fait. On va quand même regarder. Ah, parce que ici il y a une position qui se prend là-dedans. Puis il y en a aussi en dessous. Donc on va regarder un petit peu partout. Puis dans le pire des cas, on va le voir directement si le prix veut faire une réaccumulation. Une redistribution, pardonnez-moi. Donc on a ça ici. Là. Idéalement, il ne faudrait pas que ça tape l'order flow instantané en fait entre guillemets ces equal high là. Pour commencer, il faudrait qu'on vienne potentiellement dans une zone ici avant de venir faire des plus hauts. Ça serait assez bien. Ça serait positif, ça serait joyeux. Donc ici, on a aussi un order block ici qui est relativement petit comparé aux autres, qui fait quand même le taf. Donc on va revenir le toucher assez rapidement. Donc en 45 minutes. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça touche la zone. À la seconde, c'est que ça touche la zone, on va mettre pause, puis on va regarder ce qui se passe. Si ça touche pas la zone, je rentrerai pas. Ok, c'est ça a touché. Bon, on voit déjà qu'il y a un transfert main forte, main faible qui est. Main forte, main faible, pardonnez-moi. Qui est vraiment évident. En fait, on le voit vraiment. Ici, ça vient faire des écoles là. On vient aller de les taper. On revient ensuite dans l'ordre bloc qui est juste ici. On vient faire des plus hauts. On redistribue. On vient faire une grosse poussée. Donc, potentiellement que si on vient casser cette zone-là, ceci serait un gros selling climax. Automatique rallye sur une vitesse NB. On viendrait peut-être potentiellement faire un spring dans la zone pour après ça venir chercher des plus hauts. Donc ça pourrait être assez pertinent aussi. Sinon, on crée de la liquidité hein, pour vrai. Hein. Même ici à ce niveau-là, là, je la soulignerai pas, mais il y a une belle trendline. La liquidité au-dessus de ce top-là aussi. Oh, ok, ouais. Là, il y a beaucoup de liquidité. Donc ça va être pertinent de venir chercher des longues potentiellement. Donc la zone est vraiment petite. Peut-être descendre en 30 minutes. Ça c'est la même chose. Hein, tant qu'on va pas en 15 secondes ou en 2 minutes là-dedans, normalement c'est censé être correct. Fait là, on s'attend pas à une énorme accumulation, sachant qu'il y a énormément de liquidité qui est venue se faire grab juste avant. Donc, c'est pas pertinent de venir chercher une grosse crise d'accumulation. Ici, pour avoir un Link la max, c'est pas automatique rallye sur un retest NB avec un spring ici. Ou encore là, si vous voyez pas ça ici comme une accumulation, comme une partie de l'accumulation, on pourrait avoir un LPSY, Selling Climax, Automatic Rally sur un retest NB. Ici, sur un retest qu'on vient faire des écoles low, un beau support pour les retails. On va se mettre en 20 minutes peut-être pour le voir mieux, que vous le voyez mieux. Donc c'est ça. Donc on va le répéter en fait. On pourrait même les mettre, mais on va pas commencer à s'y attarder. Donc c'est les Climax Automatic Rally sur un retest NB. Et le selling, du coup, l'automatique, le selling test NB en fait vient faire une correction à partir de ce moment-là. Donc quand on repart à la hausse. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est venir chercher l'ordre bloc initial qui est à ce niveau-là. Fait que c'est assez génial, ça va nous faire un potentiel sur le trade qui est assez élevé. Puisque au pire des cas, on vient faire une perte qu'on aurait fait également si on avait rentré en double bloc. Mais on a un SL qui est vraiment plus petit et pertinent. Donc ça se peut qu'on ait un spring, on va dire en fait, puis qu'on vienne se faire liquider.
Comme je vous dis, on est à la première zone sur 3, donc ça se peut fortement qu'on vienne faire une perte, mais bon. Donc, le premier TP, on va dire en fait, le premier partiel, là-dessus, on se rappelle. Et du coup, on cherche à venir à cette zone-là. Donc 1 pour 64 serait le but ici. Donc, on va regarder voir si on se fait déclencher. Du coup, si on part faire des plus hauts et puis qu'on casse la trading range, j'arrêterai automatiquement le trade. Si on vient pas se faire casser tout de suite. Donc, je rappelle la trading range qui est juste ici. Donc, si on vient plus haut que ça avant de se faire déclencher, je coupe le trade. Puis d'ailleurs, en fait, je devrais même pas le prendre parce qu'il est minuit. Puis c'est pas un trade que j'aurais pris habituellement. On va quand même le prendre pour le fun, là, mais je le compterai pas dans dans le graphique, en fait. Là. Idéalement, il faut garder des... Ah bah tiens, tiens. Bon, ça m'arrange. On peut quand même le... Je sais pas si on le compte, en fait. Parce que ça serait quand même bien... Bon. Ça va être à vous de voir, en fait. En plus, ici, on voit vraiment une distribution qu'on vient dans un ordre bloc. Il fallait plus bas. Mais ouais. En fait, c'est vraiment dommage. Ça aurait été un gain, je l'aurais pas compté non plus. Là, il ira minuit sur le graphique. Donc, c'est pas un trade que j'aurais pris de base. Donc, je trouve pas ça cohérent de le mettre dans le track record, sachant que c'est des performances que je veux avoir comme si c'était du réel. Donc, je m'assure d'avoir tout le temps les bonnes heures. Des heures à laquelle j'aurais pu trader. Donc, ça ici, je le mettrai pas. Encore une fois. Donc, on va attendre un petit peu. Potentiellement rentrer aux alentours d'ici. Pendant la journée cette fois-ci. Donc, on délivre un des plus bas. Donc, tant qu'on touche pas la seconde zone, du coup, on ne cherche rien. Ça va être pertinent là, si ça vient toucher la zone. Ok, parfait, génial. Donc ici on voit en haut de time frame, on vient recréer un top ici. Ça, c'est pas pour rien que c'est venu faire ça. Voilà, moi c'est incroyable. Il y a ce top là, mais ça ici aussi en fait, là, qui serait plus logique. Donc la ligue c'est en masse. Donc ça essaie tout à faire de quoi. Ici, on aurait pu rentrer et se dire que sinon on allait manquer le bateau, mais honnêtement ça aurait pas été pertinent parce qu'on aurait même pas pu garder très longtemps. On aurait certes pu faire des petits profits, mais on sait jamais jusqu'à où ça peut revenir. Donc à tout moment, on se serait fait sortir en fait à ce niveau-là. Donc c'est bon, je le prends pas, mais on voit ce que ça fait. Ici, la liquidité juste en haut. Donc on va faire une grosse accumulation. Ici, c'est assez intéressant. On va quand même voir ce qui se passe. Là, il est 3h et... donc 4h15 sur le graphique. Non. Donc ce qu'on peut commencer à voir ici, potentiellement un selling climax, un automatique rallye en seconde vitesse, encore là. Non, ce serait ici seconde vitesse parce qu'on créera beaucoup de liquidité. Donc potentiellement ici, ce serait le LPSY, du coup selling climax, automatique rallye, seconde vitesse and B, spring. Donc si on vient au-dessus de ce niveau, peut-être chercher des longs. Après là, s'il arrive, j'aimerais que ça se fasse en comme 2-3 bougies. Histoire que 5 heures passent, puis que... Ok, ben là, 5h45, ça va. Donc on rappelle la training range qui est juste ici. Donc le risque de retournement en fait là. Quand on dit trading range, c'est un risque de retournement à partir de ce milieu. C'est le point le plus haut de l'accumulation ou de la distribution, tout dépendant c'est où, puis on compte pas le selling climax ou le buying climax. Donc
C'est comme si c'était le second point. Donc ici, ça serait le premier point. On compte pas ça ici. Du coup, c'est ceiling climax, automatique rallye. Ça, c'est le plus haut point. Ceiling climax. What? Sur une vitesse, excuse. Sur une vitesse NB, spring. On vient au-dessus. On vient casser. Puis après ça, on peut. À la limite, on pourrait peut-être même descendre en time frame pour voir un order block. Quelque chose qui serait intéressant. Parce que j'aimerais pas ça rentrer avec un sel autant énorme. Potentiellement comme ça. On pourrait se dire que ça pourrait être pertinent. À ce niveau aussi. En plus, on la voit super bien en 15 minutes. Donc c'est génial. Je vais prendre une petite gorgée de café pour pas qu'il refroidisse. Hmm. Il est déjà quand même pas mal froid. C'est dégueulasse. Mais pas encore, en vrai, ça va. Bon. Bon, là, ça dit qu'on est in, mais c'est pas vrai, là. Voilà, en 20 minutes. Puis encore là, ça dit qu'on est in. C'est pas vrai encore. Voilà, en 15 secondes. What? 15 minutes? Ah, c'est très radical, là. Je suis vraiment mêlé, là. Je pense que je suis fatigué raide. Mais c'est pas grave. Quand même regarder ce qui se passe. Si ça vient de déclencher. Ça ne vient pas de déclencher tout de suite. Là, ici, on a une décision à prendre, en fait. Là, il faudrait qu'on regarde. Parce que, certes, training range, mais c'est parce que tant que ça vient pas distribuer, en fait, juste au-dessus, honnêtement, on n'est pas à plaindre. Malgré que là, il est 23h. Ouais, non, c'est ça. 3h du mat. 3h45, donc on l'aurait pas pris. Encore une fois. Puis on veut casser le training range. Puis ici, ça me plaît pas. D'après moi, en 5 minutes, on le verrait. Ouais, ça. Si on vient faire comme un bank, la main automatique rallye sur un vitesse, on vient faire des highs, on vient faire un engulfing ici, on vient les reclear encore une fois, on passe en dessous de la barre, on revient dans un order block, puis on crisse le camp. Donc ça ici, c'était pas à prendre. Peut-être encore là que ça allait faire des plus hauts, mais rendu là, on s'en fout, ça va être sans moi. Donc je vais vraiment essayer de prendre des trades pendant les heures du jour en fait, là, que ça soit vraiment proportionnel, que ça soit vraiment bien, parce que encore une fois, sinon ça n'a aucun sens de prendre des trades la nuit, à 2h du matin. Moi, je les prendrai jamais. Fait que si ça vient casser, puis de fortes chances que ça vienne casser, vu l'énorme barre que j'ai souligné juste en haut. Bon. On va vraiment bien lire, essayer de bien lire ça. Donc potentiellement ici qu'on aurait un Selling Climax Automatic Rally Secondary Test NB. Après, les trucs ici qui sont proportionnels, on va peut-être essayer de les lire, certes. Vraiment, trader la plus basse time frame, ce que je fais d'habitude, en fait, j'aurais probablement essayé de chercher une entrée là-dedans. Mais là, on va vraiment venir chercher de quoi de plus conservateur. Quelque chose de plus gros. Parce que là, ici, encore là, il faudrait peut-être regarder, parce que je sais pas, j'ai envie de prendre des petits trades aussi, là. Mais il y aura une belle accumulation. Ah ouais, non. Peut-être prendre ça ici. Hmm. Malheureusement, ici, par contre, on a peut-être raté le train. Ouais, si on a raté le train. Parce qu'ici, avec cette bougie-là, ensuite, on est revenu juste ici. Donc, je serais rentré à ce niveau-là. Je serais rentré au niveau, en fait, où est-ce que, justement, on vient briser. On revient en dessous, puis c'est à partir de cette mèche-là, en fait, là, cette mèche-là, c'est vraiment un beau point. Je serais rentré comme ça. Je serais rentré comme ça, avec une target plus haut. Mais bon, c'est pas grave, ça va être sans nous. On va aller en 46 minutes. On vient pas casser. Par contre, ça me plaît pas. Ah, ça me fait vachement chier, ça. Mais parce que là,
C'est là qu'il faut savoir. Il faut savoir lire, en fait, le prix, savoir si ça ici, c'est des équal là ou si c'est simplement une mitigation qui s'est faite approximativement à 100%. Dans mon cas, je pense sérieusement que c'est une mitigation parce qu'on ne revient pas tout à fait sur le lot, puis on rentre dans cette mèche-là qui est au sein directement d'une accumulation. Donc, on va prendre... ouais, ça ici. En plus, qu'on a ça comme ça ici. Donc, l'engulfing serait ça ici. Pour venir chercher le plus haut par la suite. Donc, potentiellement... Parce que là, on est venu casser, fait que là, je m'attends à un petit retournement qu'on vienne dans un ordre bloc pour ensuite venir stonks, si vraiment c'est une belle accumulation. Dans le cas où c'en est une. Donc, je vais peut-être essayer de rentrer sur cet order bloc-là. Pas avec un stop à ce niveau-là. Je vais le mettre plus conservateur, en fait. Là, je vais me mettre potentiellement à ce niveau. On va voir si ça réagit instantanément. Ok, on est in. D'ailleurs, là, il faudrait peut-être qu'on regarde. Ok, on n'est pas encore venu casser la training range qui est approximativement à ce niveau. En fait, si ça peut avoir des gens. Moi, d'après moi, c'est à ce niveau. Mais on se donne pas de chance, on va prendre le niveau le plus bas comme si on est vraiment sûr de jamais la manquer. Parce que ça peut être celle-là comme celle-là, ça dépend vraiment comment on voit l'accumulation. Mais ça change pas grand-chose à ce qu'on a pré-shot. Encore là, il est quelle heure? 5 heures. Alors ok, c'est 4 heures. Parce que idéalement, moi, honnêtement, je rentre pas quand il est 5 heures. Ah, c'est 45. Fait que c'est un peu... Malgré qu'on est en 45 minutes. Fait qu'en vrai, non, je serais rentré, c'est vrai. Parce que j'ai tendance à... Alors, oublier que je fais plus du scalping en ce moment. Ou de l'intraday. Intraday, honnêtement, c'est pas très conseillé de rentrer sur du... à 5 heures. Bon. Donc ici, il y a un niveau pourcentage de liquidité. Intéressant. Si ça vient faire... Si en fait le prix vient faire une structure juste avant, ça serait quand même le fun. Donc, ici, donc on est venu taper. Il est 6h30 sur le graphique. C'est assez violent. On vient casser la training range, puis il est 7h15. Donc habituellement, habituellement, je suis pas censé dormir à cette heure-là. À moins d'être gravement malade ou d'être atteint d'une maladie incurable. Donc ici, ça va être un problème qu'il va falloir qu'on fasse, mais qu'on à faire face en fait. Je déteste quand que ça fait vraiment une grosse impulsion comme ça. Idéalement, j'aimerais ça que ça fasse une petite structure en fait. Parce que là, j'ai pas le choix de mettre mon stop à ce niveau-là, qui est en négatif. Ça, évidemment, c'est à éviter. Ben genre, c'est pas le fun en fait là. J'ai pas la tête reposée à 100%. Mais c'est pas grave, on va regarder ce qui se passe après. Ah oui, puis d'ailleurs, c'est pas l'heure d'offlow ça. On se doute bien. Juste que je l'ai pas mis parce que j'ai la flemme en fait de scroll back le graphique pour être dessus. Je devrais, puis c'est pas ici non plus. L'heure d'offlow est un peu plus loin. Puis d'ailleurs, je pense même pas que c'est là en plus. On va essayer de pas être spoil là parce que là je. Ah, c'est là, je pense. Ah, 18, c'est bon. Ok, on prend. Voilà. Donc, un 19-7. Si on gagne le trade. En fait, un petit peu moins que ça, mais il va y avoir un partiel. Potentiellement un partiel à ce niveau-là. On va voir ici si ça vient à distribuer. Sinon, si ça viendra faire une grosse course sur brut, on va peut-être venir chercher un partiel à ce niveau ici, sur les equal high. Puis ensuite, un take profit sur l'order flow. Bon.
Donc si on peut pas faire grand chose en fait à part attendre, puis espérer ne pas se faire liquider. Ici on peut commencer à analyser ce qui se passe. Parce qu'il semble avoir une distribution. Puis ça me fait un peu chier. Malgré que le prix crée quand même pas mal de liquidité en fait juste en dessous. Donc on va regarder attentivement ce qui se passe. Si vraiment ça va faire une cassure brute, qu'on revient dans l'ordre bloc pour ensuite pousser à la baisse, je vais faire attention. Puis potentiellement même changer mon trailing stop juste à ce niveau-là. Histoire de s'éviter une perte code. Euh, donc là, si on vient recasser encore le plus haut, on va être un petit peu tiré d'affaire, mais pas encore. Ah, ok. Fait que c'était bel et bien une réaccumulation. Donc si vous voyez, on a fait attention. On aurait pu le manager. En fait, on l'aurait pu on aurait pu le voir. Parce que dans le graphique ici, elle a commencé à 7h40 le dimanche. Puis du coup, ça, c'est un trade qu'on a pris le vendredi, c'est ça? Ouais, c'est ok. Donc un trade qu'on a pris le vendredi. C'est clôturé du coup pour la fin de semaine. Fait que ça, on l'a pris vendredi à 4h. C'est clôturé pour la fin de semaine. Il a repris dimanche. Du coup, ça stonks dimanche après souper. Celui-ci, on aurait pu le manager, on aurait pu le voir. Du coup, parce que il était 9h et quelques pendant le soi-disant uptrust ou UTAD. Tout dépendant comment vous le voyez. De la distribution pour ensuite venir faire une accumulation. Donc, celui-ci, on aurait pu le manager et regarder comment on le fait. Parce que c'était pas la nuit. Vraiment, il était midi à ce niveau-là, au plus bas. Il était 1h. Donc voilà. Euh, pour ce qui est du trade, là on continue. On va commencer à swatcher à peu près à ce niveau-là. Donc ça va être approximativement sur cet order block-là. Parce que quand on le regarde à peu près, si on se dit qu'il ne monte pas directement en ligne droite comme ça, comme un pic, il va à peu près arriver entre ici et un autre niveau. Donc ça va avoir cassé la zone. Donc approximativement dans l'order block. Pour l'instant, on attend. On attend potentiellement un retracement en fait assez proportionnel face au mouvement qu'on attend. Ok, ça c'est assez brut, mais vu la liquidité qu'il y a juste en haut, euh, on pouvait s'y attendre. Donc on va mettre le trading stop juste à ce niveau-ci pour attendre des plus hauts. Une réaction sur la zone. Donc en fait, comme par défaite, on est monté en pic. Donc là, on va être vraiment attentif parce que la zone est juste à ce niveau-là. Donc vous voyez, maintenant ici, il y a un balancing climax, un automatique rallye, un second retest, on crée des equal high qu'on vient liquider par la suite. Donc à ce niveau-là, on va swatcher. Si ça vient en dessous de ce niveau-là, on va commencer à regarder pour... ok. Pour l'instant, quoi ça? Donc un uptrust. Ici un UTAD. Donc une cassure de la cassure déjà existante. On vient juste en dessous des niveaux. Si on vient comme ça pour faire des plus bas sans accumuler, on va faire attention. Mais ici, sans avoir une accumulation. Hmm. Ok. On n'est pas encore tiré d'affaire. Loin de là. Mais on s'est watché. Donc là, j'aurais juste qu'il y ait une petite impulsion encore une fois pour changer mon trailing stop juste à ce niveau-là. Ok, on pourrait commencer à songer à changer ça ici. Il y a énormément de baleines juste en dessous, mais je veux quand même être un peu agressif. Euh, parce qu'il y a beaucoup de liquidité en fait. Fait que je
pari, en fait, justement, grâce à ça, puis à cause de mes analyses, que si on vient juste ici, on prendra pas l'ordre de bloc initial, on va venir casser pour venir faire une. Puis surtout, c'est parce que l'été arrive. Puis il va commencer à manquer de liquidité. Après, là, on est en mars, c'est assez lousse encore, là. Mais, euh, mais ouais. Fait que. Donc, on continue quand même à regarder. C'est un truc à faire attention, vu. Oui, ça distribue de partout. Il y a un gros changement. On fait bien attention, en fait, là. Parce que là, ça ici, c'est une distribution, littéralement. Donc, on a le bank, le max automatique release, second retest. Et ça fait un triple top. On vient liquider. On passe en dessous de la structure. On casse, donc. On revient dans l'ordre bloc. En fait, raffiner s'arrêter ici, mais du coup, c'est tout ce bloc institutionnel. On revient juste à l'intérieur pour faire des plus bas. Donc, ici, il va falloir faire gaffe. Ça se peut qu'on se fasse liquider dans pas long. Mhm. Ouais, ok. On est venu se faire liquider. C'est pas grave. Honnêtement, je parie fortement on va venir faire des plus hauts quand même. Mais c'est pas grave. Ouais, ça. Comme quoi, même en lisant puis en interprétant les marchés financiers, en fait, on peut servir de retail. Donc là, ici, j'ai vraiment servi de liquidité pour le. Ben, j'aurais servi de liquidité pour le marché, en fait. Euh, voilà, c'est ça. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est pas grave, on prend la perte. Ben, on prend la perte. On prend le SL en profit, en fait. Donc, on prend nos gains. Euh, donc, gain qui aurait été vraiment considérable, en fait, là, comparé à ce qu'on a ici. Mais c'est pas grave, on prend pareil. On aurait pu avoir un 1 pour 19 quelques. Mais au lieu de ça, on a clôturé à un peu plus d'un pour 4 d'après moi. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus précis. Bah, c'est là, c'est bon. Comme ça, donc le trading stop est à 1 pour 4,16. Donc, bon. On prend pareil. C'est dommage on a beaucoup de profit latent en fait ici. C'est vraiment dommage qu'on vienne cracher là-dessus. Mais bon, tant pis. Euh, Ok. Allez. Donc, on va aller faire le screen, rentrer les datas à ce niveau-ci. Bon. Tout ce qu'il me faut, moi, c'est la distribution, l'accumulation qui est extrêmement visible juste à ce niveau-ci, puis le trading stop qui est à ce niveau-ci. Tac, tac, copier le lien. Bon, je vais vous changer de page. Voilà. Bon, donc ici, ce qu'on peut voir là, on est rentré à. On va se mettre en bond de peut-être 5 minutes pour être vraiment précis. Donc on est rentré pour 5 heures en fait. Ouais. Donc on est rentré pour 5 heures le vendredi, mais c'est pas vraiment 5 heures le vendredi. C'est qu'on est rentré dans l'impulsion baissière qui s'est passée, qui a eu lieu entre vendredi et dimanche, du coup, entre la clôture et l'ouverture des marchés. Donc ça, on aurait probablement. On serait justement juste rentré en exécution instantanée, en fait, dimanche. Euh, Puis après, on aurait aussi pu rentrer en sell. En sell. Non, en fait, non, what the fuck. En buy stop, excuse. Buy limit. Bon, je vais toutes les dire. Buy limit, c'est ça. Donc, en buy limit sur l'order block, vu qu'il est relativement. On était quand même en haut time frame, donc c'est pas pertinent ou dangereux, en fait, de se protéger contre les gaps. Vu qu'on trader en haut time frame. Bon, je décidément tout à vous boyer dans la gueule, je suis vraiment désolé. Bon, donc 2024, le 23 février.
coup, le 23, le 24, c'était un vendredi. Ça, du coup, on va rajouter... Merde, je suis con. Mais ça, du coup, là, c'est juste l'heure que je mets, en fait, là, ça me fait un peu chier que ça soit vraiment autour de 5 heures, autour de la clôture des marchés, parce que j'aurais jamais pris le trade qui est sur la clôture des marchés, puis c'est la première chose que je vais vous dire, de jamais prendre un trade sur la clôture des marchés. Mais là, honnêtement, avoir rentré en exécution cette année, vu qu'on rentre en 45 minutes, là, vu que je me suis mis en 5 minutes pour aller voir là, euh, mais en 45 minutes, honnêtement, ça va pas. On va juste rentrer sur la clôture de la bougie. Euh, Donc, il n'était pas vraiment 5 heures, en fait. Là, on aurait vraiment pu rentrer partout entre 4 heures, 5 heures, puis même dimanche, en fait, dans la soirée. Donc, là-dessus, c'est pas un problème. Donc, on va rajouter ici. Euh, Donc, le GBP NZT. Comment ça à personnaliser des couleurs? Peut-être un bleu mauve, ça pourrait être beau. Peut-être comme ça. Avec un texte qui est blanc, peut-être. Parce que là, c'est vraiment peu visible. Euh, Boum, ok. On le voit vraiment très mieux. Très mieux. Je suis vraiment attardé de parler comme ça. Euh, Parler plus mieux. Donc, on est bullish là-dessus. D'ailleurs, les bearish étant, il y a des B majuscules, minuscules. Ce qui me fait relativement chier, mais c'est pas grave, on va le garder de même. Du coup, on targetait un high directement. C'était sur un hobby intermédiaire, du coup, on se rappelle. Confirmation extrêmement évidente. Training range intact sur un B. Excellent profil. Du coup, 4-16. On va vérifier que c'est bon. Ok, tout est bon. Donc, l'état du compte. T'as 25,42%. Au bout de cette trade, c'est quand même bon. Honnêtement, c'est bon. Ça ressemble à ça. Pour l'instant, c'est en train de lisser les gains vu que c'était pas un énorme gain. D'ailleurs, là aussi, j'ai rajouté une stat euh, ici. J'ai rajouté une commande qui me permettait de mettre justement le nombre de pertes sur le nombre de trades, donc le 2 sur 7, ce qui est quand même bon. Honnêtement, après là, c'est pas sur énormément de stats, fait qu'on peut pas trop s'y fier, mais ça va être intéressant de voir ça quand on va être rendu aux alentours de 20 trades, 20-25 trades. Être capable de mettre ça sur une base 100 plus facilement, parce que le 7, c'est... On peut faire x10, mais comme c'est pas vraiment bon en fait, là, et pertinent. Donc, donc voilà. Donc, on va continuer. On va se remettre sur le screen 1. On va checker l'heure, 10h38. Ok. Ah, ça fait chier pas mal. Bien évidemment, on vient casser. Nice. On peut quand même voir comment il se déroule. Honnêtement, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Mais, mais bon, c'est pas grave. On a quand même pris des profits. 4%, c'est quand même bon. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais on prend. C'est mieux ça qu'une perte. Donc, vous allez entendre le crétin de chien. Difficile de se concentrer avec un clébard pareil. Euh, un berger allemand qui pense que tout est un danger. Ok. Donc, on va enlever le train.
On a déjà pris la note. Bon, ici c'est plus pertinent. C'est un protecteur de là. Voilà. Puis du coup, on va peut-être essayer d'entrer là-dessus. Sinon, il y a d'autres entrées ici, une ici, une ici. Mais pour l'instant, celle-là, c'est la plus proche, la plus pertinente. Il y a celle-là aussi, mais c'est vraiment... Même malgré qu'avec la liquidité récupérée, ça pourrait potentiellement être intéressant, en fait, un bit court de mouvement. Risque quand même de se faire péter, en fait. Ok. On va voir si ça nous donne... hmm. C'est qu'ici, c'est vraiment très proche. L'order flow daily est extrêmement proche. C'est plus comme ça. Euh, Faut qu'on va peut-être pas chercher un truc en haut time frame. On va peut-être plus descendre. Parce que certes, on l'a analysé, on a vu un hobby en 45 minutes. Ben, un hobby en fait en daily. Mais ce hobby-là est pas vraiment un hobby daily. C'est plutôt un hobby aux alentours de 4 heures peut-être. Euh, Fait qu'on on va dans la proportionnalité. On va quand même le souligner comme si on mange une perte ou un gain, on va quand même le souligner comme un daily. Mais c'est un petit daily, c'est un gros 4 heures, mettons. Fait que c'est à peu près. Là, ici, on remarque quelque chose, là, honnêtement. Habituellement, quand que le chemin est clair, soit il n'y a pas de mal à vendre, soit le prix a une facilité à vendre, du mal à acheter, ben, du coup, à faire monter le graphique ou à faire descendre le graphique. Là, du coup, c'est assez mitigé. Ça descend vraiment bien par bout, ça remonte par bout. Sinon, si ça galère ici à vendre, ça galère à acheter, ça galère à faire plein de trucs. Ça casse des structures ici. Ça recorse encore, ça recorse. Fait que là, ici, on voit bien qu'il se passe quelque chose. On a une zone assez petite, une zone d'intervention qui est relativement petite. Donc, comment qu'on pourrait voir ça? Potentiellement un Selling Climax Automatic Rally. Second retest. Second retest encore du coup. Ici, il y a une trendline, on la voit. Juste à ce niveau-là. Engulfing, on vient liquider ça ici. Moi, tant que ça n'a pas liquidé cette... on va faire des équales là dessus, fait que c'est encore plus intéressant. Donc, ça, c'est possible. Honnêtement, c'est assez fréquent que ça fasse des... Ah, si on est venu casser, je pense. T'as peu. Ah, si on est venu casser, malheureusement. J'avais pas vu. Fuck. Bon, tant pis, hein. Parce qu'en fait, ici, comment on aurait fait? On aurait pu voir ça comme étant la cassure proportionnelle de ce mouvement ici. Donc, dès qu'on est venu casser ici, on aurait pu rentrer sur le bout de cette mèche, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment short. Sinon, on aurait pu attendre aussi que ça vienne casser ça ici. Avec cette mèche-là, on est revenu dans celle-ci, ou dans la grosse rouge qu'on voit là, qui est venue casser à la base. Donc, on aurait pu rentrer, du coup, à ce niveau-là, avec un stop juste en dessous. 12 pips. On aurait été en dodonne pendant approximativement 2-3 minutes pour ensuite délivrer un énorme mouvement haussier. Donc, assez intéressant. Bon, on le prend pas, tant pis. De toute façon, il était d'horreur, honnêtement. Je m'aurais pas fait chier sur les graphiques à cette heure-là, honnêtement. L'important c'est de dormir. Euh, mais ça se peut fortement qu'on vienne liquider, de toute façon, il reste encore de la zone. Alors ça, on vient vraiment accumuler, on le voit ici directement. Euh, Ça empêche pas qu'on revienne, mais là, ça commence à être short, là. Il reste pas beaucoup de place avant l'order flow, qu'on va venir taper juste dans quelques secondes. Ok, on vient de taper l'order flow. Donc on aurait pu rentrer ici, c'est vraiment dommage, en plus on le voit. Très bien. On aurait pu rentrer en 45 minutes, ça se peut-tu?
que non, on n'aurait pas pu. À moins qu'on en soit rentré en BOS. Mais bon, je m'entraîne vraiment juste sur les ordres de bloc maintenant, fait que les BOS, je le fais pas. Donc, en daily. Donc, ici, c'était une bonne entrée. On l'a pas pris malheureusement. Ça reste quand même. Genre, pour cette zone-là reste quand même encore bonne parce que ça n'a pas vraiment fait une autre structure élément en daily. C'est pas vraiment une structure que je pourrais appeler ça. Puis en plus, là, ça vient de créer des tops, une trendline qu'on vient liquider. Fait que potentiellement qu'on vient faire une réaction ici. Sachant qu'il y a beaucoup d'imbalance. Donc, potentiellement à ce niveau-là, ou même encore à ce niveau-là. Bon, on va finir par l'atteindre. Bon, comment qu'on peut voir ça ici? Moi, c'est ça que ça me choque réellement. Quand même. Mais c'est plutôt celle-là en fait. Donc, ce serait juste ça ici qu'on vient liquider. Mais là, ce qui est le problème, c'est que on vient casser plusieurs structures. On a quand même analysé que c'était ici le lot protégé pour venir chercher l'order flow. C'est normal aussi que ça commence à faire ça ici. On arrive vraiment à un moment où c'est que c'est critique. Il faut beaucoup de liquidité pour venir casser ça. Donc, c'est normal que ça donne des setups vendeurs euh, pour la dumb money. Donc ça, on peut s'y attendre. Après, ici, il y a plusieurs cassures qui sont comme vraiment comme répétées plusieurs fois. Ok. Bon, si j'arrête de broyer un jour. Euh, Puis c'est pas vraiment des cassures qui sont très pertinentes en fait. C'est des petites cassures de merde. Comparé à une grosse structure qui est celle-ci. Celle-ci, ça revient pas tant. On va quand même observer ce qui se passe. Si on voit quelque chose de vraiment pertinent, on va le prendre. Sinon, si on voit juste une petite bougie de merde, je les prendrai pas spécialement. Euh, ok, ça va commencer à être intéressant ici. Malgré que intéressant certes, mais il faudrait peut-être le voir en fait. Ce qui serait dangereux, c'est que j'attendrais vraiment que ça fasse un mouvement plus concret. Après, on peut quand même essayer de lire le marché plus en profondeur. Mais ça reste pas évident en fait. Là, on rentrerait dans de la proportionnalité puis dans plein de théorèmes comme ça. Donc, mais malgré que c'est vraiment propre pareil là. Là, faut rentrer dans un truc qui nous semble logique sans passer par un biais psychologique. Parce que sinon, ça va empiéter sur nos data, puis on va pas être content. Parce que là, moi, je prendrais que les trades que je prendrais en fait en IRL. Donc, les trades comme ça, alors qu'on est clairement bearish, mais aussi sur la plus haute time frame, c'est vraiment pas évident en fait à prendre. C'est une petite décision. Malgré que, ouais. Non, je l'aurais pris. Ouais, je le prendrais ça, parce que c'est de l'inducement. Honnêtement, certes, ça vient casser plusieurs fois la même structure, qui est très 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 short aussi, là, tu sais, genre ici, un low, un autre low, on vient recasser encore, on vient casser encore une fois. On va faire ici une belle trendline qu'on vient liquider avec un bel order block ici, avec des palettes juste en haut. Fait que on est juste venu corriger en fait, corriger, j'aime pas ce terme-là, mais on est venu dans la zone d'imbalance, on est venu récupérer tout ça, on est venu refermer des zones euh, pour ensuite revenir vraiment dans cette zone qui est vraiment pertinente. Sachant qu'on le voit ici, euh, le marché bute à ce niveau-là. Euh, bon, comment qu'on pourrait voir ça? Puis en plus, là, c'est même pas dit qu'on fasse un trade, là. On est juste en position là. Donc, il est 10h du mat. On a à peu près jusqu'à ici. Non, ouais, non. On a à peu près jusqu'à ici pour rentrer un trade. Avant que ça devienne plus trop réaliste, là, je rentrerai pas un trade à 8h. Fait qu'aux alentours de 6h30, 7h, peut-être le gros maximum, énorme maximum même.
Euh, donc ici, ce qu'on peut voir, il y a plusieurs mondes. Déjà, ici, très pertinent, on sait d'avance que ça va potentiellement être la dernière cassure en fait. Donc on a potentiellement un Ceiling Climax, Automatic Rally, Second Retest, Sign of Strength, plus ou moins. Malgré que l'Automatic Rally est là, fait que ouais. Ça vient juste casser les. C'est pour ça que j'aime pas ça en fait. Là, j'arrive pas à l'appeler correctement. C'est soit un Sign of Strength, soit juste ces focals là, genre ça fait partie du Second Retest. Parce que on vient liquider ici des Equal High pour ensuite. Ah. Ok. Pour ensuite libérer des plus bas. Mais là, ici, justement, on pourra. Ouais, non, c'est une partie du Second Retest. Parce qu'on a le Selling Climax, Automatic Rally, Second Retest, NB, Spring. Ici, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir essayer de rentrer. Ici, il y a un. Du coup, la liquidité au-dessus. Il y a la liquidité au-dessus de tout, en fait, là. Même ici, à ce niveau-là. Ici, Trendline. Plus haut aussi. Inducement de partout. Imbalance. Fait que. À ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a la liquidité. Fait que si on veut faire des plus hauts, encore une fois, on va essayer de chercher une entrée. Donc on vient casser une dernière fois, potentiellement. Là, il va falloir faire gaffe à l'heure. 21h. Ok, officiellement, je rentre plus. On va essayer de chercher quand même, en espérant que dans les 6 bougies prochaines, dans les 6 prochaines bougies, on n'ait pas un verdict. Là, ouais, ça s'arrêtait le jour. Bon, peut-être pas là, je serais potentiellement plus rentré aux alentours de ça ici. Malgré qu'il y a un triple equal low là. Mais c'est un petit time frame, ça revient pas tant à. Ouais. Là, il est 5h du mat, 95. On va attendre quelques bougies juste histoire de voir c'est quand que je serai rentré. 6h30, je serais plus. Peut-être encore deux, ouais. Peut-être si, ouais. Ok. Là, on vient liquider ça ici. Imaginons que si on bouge un petit peu l'accumulation là, pour avoir plus celle qui est proportionnelle. Donc, on aurait ici un selling. Mais du coup, ça serait plus un selling climax automatique rallye ici. Je verrais plus l'automatique rallye comme étant là, vu qu'on commence vraiment à distribuer à partir de ce niveau-là, sachant qu'il y a la liquidité juste en dessous. Ben, en fait, à ce niveau-là. Un second retest, un second retest NB qu'on vient liquider. Du coup, tout ça ici. Ici, il y a un 4 triple, le bottom 5 même, qu'on ne vient pas parler, mais il y a ça ici aussi qu'il faut souligner. Ensuite, ici, il y a un beau sport pour les retail. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on vient liquider au sein de cette mèche. Ensuite, on vient casser, on revient dans le bloc institutionnel. Mais il était 1h du mat, donc je me suis dit que j'allais pas rentrer là-dessus. Ici, distribution. En tout cas, ce qui semble être une distribution. Mais il y a une réaction ici. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Parce que là, c'est pas mort, c'est pas fini. Ça ressemble à la distribution. Il faudrait peut-être qu'on aille en plus petit time frame, en fait, essayer d'aller lire. Essayer d'aller voir ce qui se passe. Ce qu'on peut faire. Ah, c'est que c'est compliqué, là. C'est que ça fait chier un peu. C'est que c'est un peu niqué pour rentrer sur un order block. Malgré qu'on peut quand même encore rentrer sur l'order block, là. Ce qui me fait chier, en fait, c'est de me dire que potentiellement ça ici, c'est le training range. Parce que beaucoup de prétextes là. Par exemple, si ici, si ici, c'est le LPSY, ce serait le Selling Climax Automatic Rally sur un vitesse NB. Donc, Automatic Rally qui est juste ici. Après, ça ne m'empêche pas de rentrer sur un training range qui est cassé. Il faut juste apprendre à savoir euh, si c'est venu distribuer ou pas. Puis, vu que ici, c'est venu distribuer très clairement, ça me fait un peu mal de prendre le train. Je peux quand même le prendre, mais ça va être sans moi pour l'instant.
Ok. Ben oui, comment on a bien fait. Des fois, il faut prendre le temps aussi, là. Quand ça va contre notre stratégie, il faut faire gaffe. Donc, c'était bel et bien une redistribution à ce niveau-là. Donc, on va attendre que ça vienne pousser pour se faire aller plus haut, en fait, là, parce que c'est pas vraiment évident ce qui se passe. Il y a beaucoup d'imbalances de partout, de l'électricité de partout, puis surtout ici, le protecteur de l'eau peut vraiment se faire taper. Ok. Fait que là, on vient vraiment accumuler. C'était vraiment quelque chose de plus gros. Ce qui est normal, on approche l'heure de flow. Fait que, puis énormément de liquidité aussi à ce niveau-là. C'est énorme. Tout simplement, le niveau est vraiment colossal. Ok. Donc, là, ça va être overextended, c'est normal. Aux minutes. Ça me fait un peu chier par contre. Parce que là, on vient casser ça, on vient faire une réaction, c'est normal. C'est pour ça que j'aimerais idéalement avoir une confirmation. Parce que si ça vient ici, ça serait le fun si ça vient ici, mais c'est vraiment petit par contre. Ça nous empêche pas de rentrer pareil. Fait que ça ici, c'est vraiment l'ordre de bloc initial. Ben, initial, en fait, il fait partie des ordres de blocs initiaux daily. C'est qu'il y a celui-là ici, il y en a plein d'autres en fait. Là, il y a tout du long ici, il y a des ordres de blocs. Mais moi, ce serait celui-là. Puis si jamais ça vient pas là-dedans, ben ça serait vraiment en fait le dernier. Mais j'essaierais. Ouais. C'est pas qu'on. C'est un peu de la merde là. Il y aura des écoles là aussi. Fait que j'entrerai ici. Si ça semble faire une réaccumulation, une redistribution, pardon, je vais carrément couper du trade là. Faut faire gaffe parce qu'ici il y a liquidité encore. Puis on n'est pas sûr à 100% que c'est le protected là. On va quand même le bouger juste ici. Mais on garde en tête qu'il y a des écoles là. Fait que c'est pas très. Faut faire gaffe en tout cas. Fait qu'à moins de pas avoir une accumulation vraiment legit, on rentrera pas. Ben, alors, du coup, on va rentrer en fait là si on a quelque chose de propre, mais sinon, on va laisser passer. Faut faire gaffe quand même. Hmm. Puis si on revient pas dans la zone, ben tout simplement, j'entrerai pas. Donc, on va attendre que ça revienne, si ça veut revenir. Ça semble pas. Ouais, ça va revenir, mais. Ouais, c'est un complexe. Du coup, throwback, là. Un complexe throwback. Euh, euh, ok. Bon, c'est de faire des plus hauts. Donc, c'est quasiment mieux en fait. Surtout que c'est l'été, là, par cette zone-là. Je pense. C'est ce que j'ai cru voir. Ok, non. Cette ligne-là, c'est l'été. Euh, Ah, ok, génial. Euh, Ok. Il faut se rappeler qu'on était le 13 décembre 2024. Là, je vais aller sur cette alarme-là. On va aller dans le passé. On va aller sur le trade. Parce que là, l'alarme a sonné. Fait que je vais aller checker ce qui se passe. Un truc qui me fait un peu chier par contre, c'est ça ici, là. La descente d'opacité pour l'instant. À 0. Euh... Donc, si on est revenu là-dedans, plus précisément, ça serait ici. Mais du coup, on est extrêmement proche. Puis la zone est vraiment pertinente également. Là. C'est vraiment. On va voir, de toute façon, ça se peut fortement qu'on en revienne là-dedans. C'est vraiment microscopique le mouvement à faire. Donc là, ça c'est sur un. Ah bah tiens. Vous voyez? En 1 heure, c'est ça ici. Puis moi, de toute façon, je le rentrer sur un POI 1 heure. Parce que POI 45 minutes, c'est un peu bâtard. Fait que 2 minutes.
Il n'y a pas de grosse accumulation à proprement parler, fait que si on peut être assuré, entre guillemets. Là, vu que c'est du 2 minutes, ça sera pas énormément propre là, comme ce qu'on a l'habitude de voir en 45 minutes depuis tantôt. C'est maintenant 45 minutes, c'est le POI, fait que là on vient de zoomer dans le graphique de malade. Donc, ce qu'on peut voir ici, un LPSY Buying Climax Automatic Rally seconde vitesse, on voit ici, on crée plein de trading range, de trendline. On crée des lots multiples ici, là, il y a des highs. Fait que ici on a un high, 2 high, 3 high, 4 high, 5 high. Fait que ça ici, tout ça vient se faire liquider avec cette mèche. Donc c'était pas pour rien que j'ai mis l'alarme. C'est justement pour... parce que tout a du sens ici. Souvent les zones... J'ai énorme cette barre là. On va se mettre comme ça. Donc là personnellement ce que je ferais... Encore dézoomer ça. À moins que ça commence à accumuler ici, distribuer. Là pour l'instant la distribution que je vois, c'est ça. Donc on aurait une training range qui serait aux alentours d'ici. Qu'on va souligner avec Sun Run Bar. Et du coup, on va commencer à essayer de chercher des shorts à partir du moment où est-ce que ça vient casser. Du coup, on a plusieurs niveaux en fait. Là, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Donc, ça peut être tout autour d'ici. Ça va dépendre normalement de la cassure. Si on vient réagir à partir du moment où c'est qu'on vient casser ça, ben là, en fait, on va mettre l'alarme ici. Comme ça, on est sûr de ne pas la manquer parce que là, c'est 2 minutes, fait que ça avance quand même rapidement. Donc, ça, je vais le mettre ici. On va voir. Fait que si. Puis aussi, je vais mettre une autre barre. Comme ça, si ça vient monter comme un gros malade, ça sera plus trop pertinent en fait. Ouais, c'est ce que ça fait live. La liquidation est pas encore trop grosse pour que ce soit juste un grab. Là. En fait, c'est que si. Ce qu'on pourrait voir ici, c'est que la liquidation qui se fait à ce niveau-là revient du coup dans le norme order block ici. En fait, l'order block 1 heure. Mais vient aussi réagir dans celui-là ici. Fait que ça serait pertinent. C'est pour ça que c'est venu justement chercher les plus hauts. Pour venir dans l'order block pour ensuite venir libérer une impulsion baissière. Donc si on vient au-dessus de tout ça, on va commencer à rechecker en fait. Peut-être s'entendre aussi à une autre structure, donc un UTAD, si on vient au-dessus de ce niveau. Mais ça va être encore à voir. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Donc moi je m'attendrai à ça ici. Potentiellement, mettons, là c'est du 2 minutes, fait que c'est pas vraiment la même chose. Peut-être rentrer à partir d'ici, vu comme qu'on a comme ce petit mouvement-là à l'interne, fait que peut-être dans le tour d'ici. Parce que c'est sûr que je pourrais rentrer comme ça, avec un... Merde. Du coup, on le verra pas, mais parce que là, j'ai changé le short est invisible. Mais du coup, avec un long, comme ça, puis on va changer les bords là. On peut juste faire ça ou pas? On peut pas. En tout cas, imaginez que le bleu c'est le short là. Parce que l'autre est invisible, fait que ça me fait un peu chier. Mais mettons rentrer avec un stop qui se trouve juste à ce niveau-là. Ça reste pertinent, mais c'est extrêmement petit. Surtout que là, c'est 2 minutes, fait que honnêtement, c'est pas le truc que je veux chercher spécialement. Euh, donc on va voir ce qui se passe, on va voir ce que ça donne. Fait qu'on on va laisser ça comme ça. Fait que là, on était sur du coup GBP NZD. On est où là? 7 octobre. Ok. Continue le dernier. Euh, ok. C'est quoi cette merde?
13 décembre. Boum, ok. C'est génial ça. Incroyable. Donc, on va remettre un short. Pour venir changer la couleur. Ah bah tiens, visiblement on pourra pas être tranquille. Mhm. Puis actuellement aussi, c'est pas une distribution, hein, on n'est pas obligé d'en trouver une. Je me disais juste que ça faisait du sens. Qu'il y en a une à ce niveau-là, mais on peut encore revenir plus haut. Euh, Après, c'est pas mon but, là. J'aimerais ça que ça vienne ici, comme ça on peut enfin se mettre à trailing stop en positif, parce que là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc ça me fait un peu chier. Donc c'est ça, moi comment je l'ai vu, c'est le bank là, automatique rallye sur un Lutess NB. Mais du coup là il manque le B, il manque le break. Euh, Fait que ça a l'air vraiment juste d'être une liquidation en fait là. Mais si on repart instantanément à partir de ce moment-là qu'on peut faire des plus bas, là, ça va être encore d'actualité, mais pour l'instant ça a vraiment pas l'air de faire des plus bas. Ah, c'est vraiment colossal. Là. Et ça, le retracement, c'est genre 2 bougies en 1 minute, là, c'est abusé. Euh, Mais que là, si ça vient vraiment à partir de ce niveau, commencer à rendre drop, on va regarder ça encore. Les alarmes sont là, on s'en fout. Tout est là, fait qu'il n'y a pas de stress. Là, voilà ça. Mettre en 45 minutes. Ok. Là, j'ai perdu le truc. À peu près tout du 13. Il me semble que c'est ça. Bon. Donc ici, ce qu'on voyait. Ah oui, c'est vrai. On est rentré là-dessus. Fait que tac, tac, tac. Donc ici, il y a trois touches là. Qu'on pourrait bien se dire que sont pertinentes. Donc on a celle-ci, qui est vraiment pertinente. Qui est l'heure de bloc initial. Non, celle-là pis celle-là. Ça, honnêtement, quand il y a ça ici qui se chevauche, c'est rarement celui-là, le duo, qui marche. D'habitude, ça commence à venir à accumuler, ça va venir vous liquider, puis ça va venir juste en dessous, parce que souvent il y a la liquidité en fait. Fait que je vais mettre ça comme ça. On va pré-shot. Le fait que ça fasse exactement comme je l'ai dit. Euh, mais à toi, hein, ça va juste venir faire comme. Ok. Fait que là, c'est venu comme par défaite. Faire des plus hauts. Tant pis. Là, on va aussi commencer à swatcher. Wesh, ma chaise fait du bruit de fou. Là, c'est pas vraiment une structure en fait. Là. Fait que si ça vient encore plus bas, je comprendrai. Ok. Là, ça c'était notre bord. Là. Je vais attendre. On va juste slow down le truc. On va playback là, juste voir si on aurait pu rentrer. Fait que ici, du coup, on a la structure. On retrace. Il y a de l'imbalance ici. Et nous, je vais vraiment décidément dire tous les termes. Pas les bons en plus. Ok.
Donc, ce qu'on peut voir à ce niveau-là, comment on peut l'interpréter? On peut l'interpréter de plusieurs manières. Moi, comment que je le vois précisément, c'est plus un selling climax, automatic rally, second retest, sign of strength, second retest and B, spring. S'il y a une autre cassure, justement, on va corriger le tir. Du coup, essayer de caler de 1. En vrai de vrai, que peut-être plus un LPSY, du coup, selling climax, automatic rally, second retest and B, spring. Du coup, si ça casse le spring, on va venir chercher des plus hauts. Puis surtout que, comme proportionnellement aussi, l'accumulation aussi se retrouve là-dedans. Comme la pièce sur la scène climax automatique réalise sur un retest. Ici, c'est un retest B, spring. Fait que, il y a ça aussi. Là, on vient faire des plus hauts. Fait que je vais m'attendre à ce qu'on. Là, c'est tout le temps un calvaire pour trouver. Parce que là, en fait, de, à l'origine, c'est cette bougie-là qui serait l'ordre bloc. Mais on vient le casser pour ensuite revenir dedans avec cette mèche-là. Fait qu'il y a cette mèche-là aussi qui ferait bon ordre bloc. Mais. Ouais, en vrai, ouais. Pas de méfiament. Fait qu'on va rentrer comme ça, mais du coup, là, je vais le décaler. Voilà. Avec ordre. Avec SL. Wesh. Avec SL juste en dessous. Fait que. Comme ça. Ça, c'est si on vient se faire si on vient se faire déclencher. Puis on pourrait même encore là gratter ça puis mettre ça sur l'ordre bloc ici en fait. Mais on va garder ça comme ça. Parce que dans le pire des cas, on ne sait pas rentrer, mais si on se fait rentrer, c'est joyeusement avec un plus petit ça. Donc on n'est pas sorti. Ah merde, là du coup, ouais, il est comme minuit, fait que bon. Euh, je vais garder ça ici juste pour. En vrai, peut-être. Non, même pas. Non, on se rentre pas. C'est la nuit. Fait que. À 2h du matin, on aurait été déclenché, mais je me déclencherai pas à cette heure-là. Sérieusement. Puis c'est possible encore là, on peut mettre un sel. Ben, du coup, un buy stop en fait. Ben, ouais, buy limit en fait. Euh, Ici pour venir se faire déclencher pendant la nuit. Moi, c'est pas trop ce que je veux parce que en fait, c'est que j'étais pas trop si ça vient, mettons, distribuer extrêmement clean, mettons, pendant la nuit, mais tu le verras pas. Fait que tu vas manquer potentiellement une mise en profit avant de te faire liquider. Fait que j'aime pas ça, avoir des trades pendant la nuit qui tournent à mon insu. Euh, donc on va attendre. Commencer à checker aux alentours de ici. Fait que 6h30, mettons, on va dire ici. Fait qu'à partir de là où est-ce que j'ai mis le trade, on va commencer à checker. Euh, du coup, j'ai laissé le trade là, comme vous avez vu. Je veux dire, le trade est encore pertinent. Après, là, c'est qu'il faut aussi voir là, qu'il y a quand même une coupe de high que j'aime pas ici là. Mais si on se fie au fait que l'accumulation, en fait, proprement parlé, oups, excusez-moi, que la trading range soit à peu près à ce niveau-là, ou peut-être même juste un peu en haut, ben du coup, on va quand même prendre le trade. Fait que, là, du coup, je suis rentré à ce niveau-là. On va mettre une petite coche comme ça on voit mieux. Ok. Fait que, on va voir si on se fait liquider instant ou pas. Là aussi, il est quelle heure? Faut voir là. Ouais, 7h30.
Moi, j'aime pas trop ça pareil. Ouais, à 7h30, je serais rentré, mais je serais quand même sceptique. En mode, c'est pas mal dans les dernières heures aussi où est-ce que je peux prendre un trade. Après là, on est quand même le mercredi, fait qu'en vrai de vrai, ouais, je l'aurais pris. Euh, je m'aurais malheureusement pas mis en positif en fait avant de dormir. Ça m'aurait fait chier, ça m'aurait fait un peu peur. Mais c'est pas grave, là, je me serais levé quand même tôt le matin. Puis... Parce que moi, ce qui me fait flipper, c'est 3 heures en fait. Là. Aux alentours de entre 2h30 et 3 heures. Là. Putain, une liquidation de merde. Là. Ah, comme ça, là. Ouais, 2 heures. 2h30. Fait que ça fait flipper. Mais dès que ça s'est passé, c'est meilleur par la suite. Oui, ça donne, ça vient de casser. Ok, ça vient de casser là, c'est quand même pas pire. On va se remettre en 45 minutes pour venir voir. Donc, ici, on serait mis à. Ici, là, ça dépend de quel école vous êtes. Si vous êtes plus agressif ou plus conservateur sur les trades. Je vais me mettre plus conservateur parce que là, on est directement sur le BE. Fait qu'on perd pas nécessairement. Fait que ça me dérange moins. Parce que le prix peut très bien venir accumuler, venir prendre ici ça, prendre ça comme une 12 semaines pour ensuite venir stonks. Tu ne sera pas avoir une deuxième fois, entre guillemets. On va attendre que le prix fasse plus de distance avant de changer le trade stop. Ici, ça vient faire beaucoup de high qu'on vient péter à genre les uns à la suite des autres. Fait que je vais peut-être faire gaffe à ça aussi. Mais dès qu'on vient casser. Oh shit. Dès qu'on vient casser ça ici, faut se mettre en profit. Hmm. Voilà, c'est un problématique là. Parce que là, c'est l'approche du trading stop. 3 du mat. Fait que c'est sûr ça vient de décoller, c'est tout, mais. Surtout que le trading stop est l'approche, fait que là, c'est. Les probabilités sont pas tant dans le bord. Là. Ça va faire un équal là en plus. Fuck. Qu'on vient liquider. Ouais, là, ici, je vais changer le trading stop, je vais le mettre juste ici. Parce que là, on est venu liquider des equal low. Puis j'aime pas ça être vraiment en dessous des equal low. Puis vu que c'est venu les liquider, puis c'est venu faire des plus hauts, je vais me mettre comme ça. Il y a de fortes chances qu'on vienne liquider. Mais c'est pas grave. On va casser peut-être 0,5. Euh, à ce niveau-là, c'est mieux qu'une perte. Ok, on va se faire péter. On va voir si c'est venu faire des plus hauts ou pas. Ok, non. Ben pour l'instant, il n'est pas encore en perte, mais ça va probablement arriver. On verra comme accumulé de malade. Ah, bon, que ça a l'air d'être parti là. Ah, je sais pas. Ah, il est indécis le trade. Bizarre. Toi, c'est pas le genre de trade que tu mettre dedans, fait que je suis bien content de plus faire partie de ce trade. Surtout que le RR était pas. Ok, voilà, ça. Par contre, si on vient en dessous, qu'on retourne à faire l'accumulation, la zone est encore bonne. Fait que on va garder ça en tête. Donc là, ici pour le trade. Juste là parce que c'est vraiment laid, là, c'est extrêmement rouge et miteux. Fait que je vais me mettre ici à la cassure. Donc on va entrer là-dessus. 45 minutes. Juste monter ça. Bon, donc là on voit toute l'accumulation. On la voit aussi en LTF. Puis voilà.
Donc on serait entré à ce niveau-là. Donc vers 7h30. Le mercredi, le 15 janvier 2025. Fait que... on va se mettre sur l'autre page. Hop là. 2025. Donc là, ici, premier trait de 2025 sur le tableau. Du coup, c'est le 1er janvier, quoi? Non, c'est le 15 janvier. 15 janvier, ouais. Fait que 0, 1, 15. Wesh. Moi, quoi, lui. Calice. Ok. Fait que ici, à 19h30. Là, il y a une alerte sur GBPBSD. Fait qu'on va y aller juste après. Du coup, c'est bullish, interrogateur, high. C'est en daily. Bien intermédiaire. Évidente. Integ. Hobby. SL profit. Là, j'ai pas checké. C'est à combien de pourcentage? Mais c'est pas énorme. Donc, je vais vous montrer. Hop là. Juste ici. 0,36. Ouais, 0,36. Là, c'est lui, me semble. Ouais, c'est lui. Ok. Clac, clac. 0,36. Juste avant de pogner 26%, ça fait un peu chier, mais bon. Tant pis. Tac, tac. On efface le trade. On va sur l'alerte. Celle-là, du coup. Qu'on vient casser. Parce que là, ici, il faut comprendre que c'est pas évident tant que ça. C'est qu'à lire. C'est que là, pour de vrai, j'essaie de comprendre vraiment cette merde-là. C'est parce que là, c'est vraiment le bordel. Il y aura une belle distribution là qu'on voit. Je suis rentré en 45 minutes là-dessus. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une énorme gamme de liquidité. On vient justement le chercher pour faire des plus hauts. C'est pour ça qu'il y a une réaction haussière ici, justement. On pourrait s'attendre à faire des plus bas par la suite. Là, en fait, quand on zoome dedans, on voit qu'il n'y a pas autant d'accumulation, oui ou non. C'est qu'ici, mettons, on pourrait avoir un selling climax automatique rallye sur un vitesse. On vient faire des lows. On vient le liquider. On vient juste au-dessus. On retourne dans l'ordre de bloc initial. Puis ensuite, on fait des plus hauts. Fait que là, c'est risqué. Ça fait vraiment mal. Il paraît qu'il y a beaucoup d'imbalance and shit. Fait que ça me fait un peu chier. Là, on va espérer, parce que c'est pas intéressant en fait, de se couper la position instantanément live. Euh, on va espérer que le prix revienne ici pour juste venir faire des plus bas. Parce que de base, on s'attend que l'accumulation ici, la distribution ici, excuse, a pas mal plus d'impact et d'importance vu la grosseur et vu comme la zone et tout, tous ces critères combinés là, face à celle-là ici qu'on voit même pas au bout de la mèche. Fait que, fait que voilà. Fait qu'on va attendre, on va voir qu'est-ce qui se passe. Malgré que moi, je ne rentrerai pas en short là-dessus avec une accumulation, une distribution en 2 minutes. Fait que j'avais les zones, j'avais les trucs, mais là, je juge pas ça pertinent pour l'instant. On va juste se mettre une alarme ici, proche du SL, pour nous prévenir que c'est mort. Puis on va s'en mettre une ici, pour indiquer que le prix part dans la bonne direction. Puis on pourrait même changer le trailing stop en fait ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Me mettre là, parce que là, on est revenu dans la zone juste en haut en fait.
Puis, puis voilà. Fait que le stop loss il est à 1,34 903. Avec le gap, on va se mettre plus lousse. Fait qu'à ce niveau-ci. Voilà. Donc c'est mis pour moi. Fait qu'on va voir ce que ça donne. On peut très bien juste revenir ici, commencer à distribuer pour venir faire des plus bas. Donc voilà. Là, pour ce qui est de d'ici. Du coup, là, on a seulement fait 2 trades là, sur GVP NZD, c'est ce qui est dommage. On avait une moyenne de 3. Mais je pense arrêter le backtest à ce niveau-ci. Ok, parce que ça fait quand même 1h36 qu'on est en train de faire du backtest, fait que c'est quand même assez considérable. On va juste aller checker. Si c'est venu faire des plus hauts. Ouais, c'est ça. Comme, ok, bah c'est ça. C'est exactement comme j'avais dit en fait. Que ça allait juste aller en dessous, comme on le voit ici avec cette mèche-là. On est juste en dessous pour en revenir stonks. Fait que. Puis ça ici, ça commence à distribuer. Génial. Fait qu'en fait, je la vois de la raison. Je sais pas pourquoi, là, je suis un devin. Là. Mais. Mais ouais. Fait que ici, on va aller en 45 minutes. On va juste aller voir en fait ce que ça a fait. Je suis quand même curieux de voir si on aurait pu rentrer. On aurait largement pu. Fait que si il y a des equal low qu'on aurait souligné. Puis juste ici, avant de venir les casser, on vient faire ça ici. Fait que c'est vraiment une dinguerie. En 20 minutes, on le verrait plus. Fait qu'ici, on aurait un Climax, automatique rallye sur un 8S, NB. On vient casser avec cette barre-là. On vient juste en dessous. On revient là-dedans. Fait qu'on serait rentré. Du coup, juste ici. Ou juste ici, ça dépend. En fait, à partir d'ici. Juste aller voir en fait de quoi. Alors c'est ça. C'est que ça revient directement dans l'order block qui est la barre rouge en fait ici. Là. Euh, je serais rentré directement à l'origine de celle-ci. Parce que elle est revenue dans l'order block qui est initial, qui était là. Fait que c'est pour ça que je me mets pas ici. Fait que je me mettrais direct là. Avec un stop juste en dessous. Ça donne un sel de 30 pips. On n'aurait jamais été en négatif du coup. Puis là, juste l'élargir. Donner l'idée de qu'est-ce qu'on vient de manquer live. Après, est-ce qu'on manque des trucs à chaque seconde sur le graphique, fait qu'on s'en fout un petit peu. Fait que peut-être close au partiel aux alentours d'ici, 1 pour 23. Puis un SL, ben, un TP directement sur l'ordre bloc qui est juste en haut, fait qu'un pour 33. 1 pour 33,05. Ce qu'on vient de. Ce qu'on aurait fait en fait, là, littéralement, si j'avais fait un trade de plus sur le graphique. Fait que c'est un petit peu dommage, mais bon, on prend la donnée puis on la garde dans notre tête pour notre petit plaisir personnel. Là, le track record sur Google Sheets serait bien porté. Là. On aurait littéralement fait x2 sur le compte. Fait que ben, x2 du compte, qui était de 20 quelques pourcents. Fait que là, on aurait fait un 30% de l'additionnel. Fait que c'est malade mental. Fait que vous voyez à quel point les performances peuvent être incroyables. Il suffit d'avoir les bonnes zones puis d'avoir un bon mental. Fait que, dommage. Puis d'ailleurs, probablement que si on se met en daily puis qu'on regarde ça un peu plus frais, ça viendra pas juste toucher ça. Vraiment, ça va juste faire comme un retracement, accumulation, bang, on va repartir ici, on va aller peut-être aux alentours des 50%. Avant de libérer un rush baissier. Fait que
Ok, voilà, on est là. Fait justement, là, on s'attend potentiellement à ce que ça ici soit peut-être un buy climax Masquerade sur un retest. Parce que là, on s'attend à des plus bas en 3 mois. Fait qu'en allemand, on pourrait faire de l'investissement mettons, à long terme, là, prendre une position à levier directement avec une entrée en week. Fait que ici, avec un LPSY buy climax automatique rallye sur un retest. Juste ici, on voit une belle une belle trendline. Puis ensuite, la cassure, dès qu'on revient en dessous, on pourrait songer à prendre des shorts. Donc on avait le bon biais, du coup, tout au long de ce backtest. Puis pour l'instant, ça se passe bien, honnêtement. Là, on va aller sur le track record, là, à l'analyse qu'on a fait. Donc ici, on a pris seulement 2 trades. Par contre, on aurait pu en prendre 3. Le troisième aurait été gigantesque, mais bon, tant pis. Euh, donc, du coup, on s'en sort avec sur juste la perf de la journée, de la session backtest, en fait, 4,52%. Ce qui est pas énorme comparé aux deux autres. Mais qui reste au-dessus de zéro, donc je suis content. C'est le fun. Donc, on va juste. Bon, en fait, c'est déjà mis le total des erreurs accumulées. Donc, ici, voici le track record, comment il se porte, comment se porte le compte. Là, on a baissé le rendement moyen par trade depuis la dernière fois, mais c'est normal, il se stabilise, là, fait que dès qu'on prend des petits trades comme ça, là, 1 pour 4 puis 1 pour 0, 0,36, c'est sûr que ça baisse. Fait que on est rendu à du coup 8 stats. Ouais, 8 stats. 2 pertes sur 8 stats, c'est quand même assez bon. Après là, c'est pas représentatif, fait qu'on va attendre de au moins doubler, peut-être même tripler le nombre de statistiques pour commencer à avoir un jugement, apporter des corrections peut-être sur ma façon de trader. Donc pour l'instant, ça semble être correct. Puis si ça continue comme ça, ben, du coup, on fera aussi des vidéos, mais là, avec un compte démo. Je ferai des cuts, etc. Et en fait, je montrerai l'entrée sur les graphiques, sur chacun des trades que je fais. Fait que voilà. Fait que pour l'instant, ce qu'on a à retenir, c'est que on fait beaucoup d'essais en profit, qu'on aurait pu allonger pour faire le TP. En fait, là, on est assez agressif, mais c'est mieux de même, comme ça, on s'affiche pas à des pertes potentielles qui auraient été vraiment inévitables. Ben, vaguement. What? Bon, je galère. 1h43, fait que c'est sûr. Qu'est-ce qu'on aurait été facilement évitable, mais ben ouais, je trouve les trades qu'on prend sont assez pertinents. Tout est bon. D'ailleurs aussi, justement, là moi j'avais un truc qui m'intriguait ici. Quand j'avais écrit 10h, c'était 10h du mat, pas 10h du soir, parce que sinon ça, je les enlèverais. Euh, donc j'enlèverais le TP puis le SL. Mais là, je pense que c'était 10h du mat, là, il me semble. Euh, Mais ouais, non, il me semble que c'était le matin, parce que sinon j'aurais pas écrit 10. Ouais, non, je me souviens. Ok. Fait que ça, c'est 10h du mat. Euh, voilà. Fait que tout ça pour dire que pour l'instant, le compte se porte bien. On est rendu, du coup, au bout de 8 trades, on est rendu à 25,78%. Tout ça s'est passé le plus long trade. Le plus long trade. Il me semble qu'il avait l'air long. Ah, lui, il était long. Ok. C'est quand même drôle. Du coup, là, on était rentré à peu près le 25, 24 peut-être. Puis on a sorti aux alentours du 7 mars. Donc un bon 20 jours. Fait 20 jours le trade, c'est quand même assez long. Mais il a perdu du temps le trade. Mais ça reste assez confortable. C'est-à-dire que chaque trade qu'on a, on a eu besoin de les manager une fois ou voire même deux en fait là. Prendre des partiels, etc. Fait que on a qu'à regarder les graphiques une fois par jour à peine, puis sur le reste c'est assez confortable. Fait que c'est vraiment juste pour l'entrée en position qui est le plus long. Dès qu'on est en position
ça roule automatiquement. Fait que, fait que voilà, c'était tout pour cette session backtesting, je pense bien. Ouais, non, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ouais, donc, bon, ben, c'est bon, ça s'est relativement bien passé. On aurait pu prendre une énorme gain par la suite. Là, ici, il y en a. Là, on vient juste au-dessus. On a liquidé tout ça. Fait que je vais vous tenir au courant par rapport à ce trade-là, en fait, là, si on vient sur SL, si on vient délivrer des plus bas. Fait que bon ben à la prochaine, théoriquement, c'est demain que je vais faire une vidéo backtest. Fait que ben du coup, à la prochaine et bonne journée du coup.